Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2023 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors je mélange en même temps le Silver Witchcraft Tarot pour voir les messages qui se dégagent. On entre en mois 7, en année 7. Donc un mois important pour la réflexion, la réévaluation, repenser, refaire, revoir, structurer, organiser, planifier. Le 7, c'est aussi un chiffre hautement spirituel et mystique, donc toutes vos démarches de développement personnel, de guérison, d'éveil spirituel, de développement de vos capacités et de vos dons est hautement favorisé ce mois-ci. Donc, on prépare pour le mois 8 la récolte, l'abondance, le mouvement, la puissance. Donc, très important. Si on a besoin d'un temps de pause, de changer quelque chose dans sa routine, dans son hygiène de vie, dans son alimentation, de se connecter plus aux élémentaux, à la nature, aux animaux, de prendre un temps de repos pour recharger les batteries, eh bien on s'écoute. Ça nous aidera. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc prenez ce qui parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix, hein, il y a toujours d'autres messages par d'autres biais, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est ok, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc on a toujours le choix, rappelez-vous, surtout c'est très important parce que rien n'est figé dans la pierre. Allez, il y a maintenant, allez, on va choisir. Donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que le signe solaire ça fait pas tout et puis des fois l'ascendant par exemple peut plus parler que le signe solaire, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont grandes celles-là, donc il faut que je fasse de la place. Et en dos de deck, magnifique, on a le 6 de bâton. Suivi du 9 d'épée. Alors, voilà, on a une de mes cartes préférées, là, juste ici, le 9 de coupe, j'adore. Bon, alors, des belles énergies, mais quand même un petit peu de dualité. Alors, vous commencez les Capricornes le mois de juillet sur des énergies de, justement, on en parlait, réflexion, observation, analyse avec le pendu, arcane majeur 12. Donc là, on a un arcane majeur, le pendu. Donc vous commencez le mois de juillet, peut-être vous finissez le mois de juin, avec les énergies du pendu, un peu dans l'observation et l'analyse. On se pose peut-être des questions, peut-être on se réaligne, on se recentre, peut-être on pèse le pour et le contre. On n'est pas tout à fait sûr de comment, quand, où, dans quelle étagère. Hein. Donc on prend son temps. Alors, en soi, c'est une très bonne chose. Maintenant, il ne faudrait pas que ça dure 10 ans. Point trop d'infos, hein, parce que sinon, vous allez procrastiner, et puis vous n'allez plus rien faire du tout, puis vous allez rester dans les peurs conscientes et inconscientes, dans le statu quo. Donc, c'est pas le but. Tout est question de équilibre. On réfléchit, on analyse, on se pose des questions. Oui, les bonnes questions. Pas focaliser sur n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Sinon, ça peut durer toute la vie. Parce que j'ai l'impression, voilà, vous prenez un temps de pause, d'analyse, parce que là, il y a un bel accomplissement à la clé. Le 9 de coupe, donc je disais tout à l'heure, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est la carte de réalisation de souhait. Faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Peut-être vous êtes en train de préparer un beau projet. C'est un 9, hein, donc on arrive à un aboutissement, un accomplissement. On est vraiment au stade même final hein, de la chose, peut-être une guérison, peut-être un projet, peut-être vous recevez en cadeau de la vie ou autre une proposition, une opportunité pour réaliser un souhait, un vœu,
ou vous-même, hein, le créer vous-même, ce projet, cette opportunité, pour aller vraiment vers ce qui parle à votre cœur, pour accomplir quelque chose qui parle à votre cœur. Donc là, pour moi, il y a vraiment une possibilité de réfléchir, d'analyser les choses pour pouvoir accomplir un projet de cœur ou une guérison. Vous avez la réussite là en dos de deck, hein, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, mais c'est aussi les lauriers, la reconnaissance, peut-être par rapport à un projet pro. Si vous attendez plus de visibilité, une opportunité, plus de succès, plus d'action, quelque chose qui se met en route, qui se met en marche, entreprendre, bah là on vous dit, en gros, il y a de grandes chances que ça réussisse, hein, que ça se passe. Alors, vos énergies générales du mois de juillet, les Capricornes, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est pas petit joueur, hein, c'est un roi. Donc, le roi de coupe, il est dans son cocon de protection. Il est dans sa bulle de protection, sa bulle de douceur, sa bulle vraiment où il est plus comme avant au niveau émotionnel. Il est beaucoup plus détaché. Il a, comme je disais, une bulle de protection autour de lui. Donc du coup, les événements et autres, ça ne touche plus comme avant, au niveau émotionnel surtout. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se produire, ça ne vous atteindra plus aussi profondément, plus autant qu'avant, parce que vous êtes connecté, mais détaché. C'est très important cette nuance. Être connecté, mais détaché. Très très important, je vous laisse méditer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que moi-même, hein, j'ai eu du mal, hein, et que j'ai encore du mal à certains moments. Donc on travaille tous, hein, sur les choses qu'on a à faire pour évoluer. Et là voilà, rester connecté mais être détaché. Parce que à la clé, vous avez vraiment une célébration, plus de joie, plus d'amusement, plus de rire, plus de bonheur. Peut-être quelque chose à fêter, à célébrer. Donc, comme on disait tout à l'heure, un accomplissement, une guérison, une opportunité qui se présente sur la route, etc. Peut-être par le biais d'une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que vous attirez une opportunité, un projet, une belle chose par le biais d'une sortie, d'un repas de famille, d'une célébration entre amis. En tout cas, il y a des choses là très joyeuses, hein. C'est un 3, donc tout ce qui est associatif, collaboratif, échange, partage, c'est favorisé, c'est très positif. Le 3, c'est aussi l'alignement, l'inspiration, la création, la créativité. Donc là, de toute façon, quand vous suivez la voie du cœur, ça se passe très bien. Alors ensuite, on a les énergies du chevalier de Pentacle. Donc doucement et sûrement, voilà. Bon, de toute façon, les Capricornes, hein, vous n'êtes pas des impulsifs, hein. Vous n'êtes pas là à y aller, daï, on se dépêche, on est dans le stress, il faut qu'on fasse tout de suite, il faut que ça arrive tout de suite. Non, vous êtes plutôt tempéré, pondéré, plutôt calme, hein, plutôt stable. Et là, c'est exactement ça. Doucement et sûrement. Quand j'ai besoin de me reposer, bah, je me repose. Quand j'ai besoin d'avancer, bah, j'avance. Voilà. Je m'écoute, je suis ancrée, je suis connectée à la nature, à moi, et ça se passe très bien comme ça. Donc là, on vous encourage à continuer comme ça parce que ça se passe très bien comme ça. Alors, votre challenge du mois de juillet, les Capricornes, c'est le 3 d'épée. Donc bon, c'est un challenge. C'est de faire attention. Justement, j'ai l'impression au niveau, alors émotionnel, mais pas que, au niveau mental aussi, hein, psychologique, de pas vous, comment on pourrait dire, de pas vous dévaloriser, de pas vous déprécier et de ne pas vous laisser trop atteindre, hein, pour certains, certaines au niveau émotionnel. Comme je disais tout à l'heure, hein, on est connecté mais détaché. Parce que peut-être il y en a qui ont vécu quelque chose de difficile, une épreuve un peu lourde, un peu délicate, une déception, une frustration, une peine. Et là, le challenge, bah, c'est de pas rester dedans, dans ces énergies-là, dans le mental inférieur, dans la blessure, dans la victimisation. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut essayer de sortir de sa grotte,
d'élever les vibrations, de se faire plaisir, de se faire du bien, de rigoler un coup, voilà, de sortir un petit peu plus, d'accepter peut-être des invitations. La période s'y prête, là, c'est les vacances. Bon, bah, si vous êtes en vacances ou bientôt, bah, bonnes vacances, profitez-en pour vous faire plaisir, quoi. C'est le but. Et pas garder le nez dans le guidon et pas rester focalisé sur une blessure, le passé, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a pas plu, qui vous fait de la peine. Libérez les émotions si vous avez besoin et ensuite vous pourrez mieux avancer. Donc, le tirage tarot se termine avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est une très belle énergie de feu, une très belle énergie solaire, yang. C'est du concret. Alors ça peut être du pro, pour certains, certaines, ça peut être une opportunité pro, hein, une personne qui vient vous proposer, bah, je ne sais pas, une opportunité, un contrat de travail, une promotion, quelque chose comme ça, ou un projet associatif, collaboratif. Donc c'est une très belle énergie, ou c'est votre énergie, hein, vraiment, qui est en train de repartir sur les starting blocks, là, d'être beaucoup plus motivé, déterminé, fonceur, d'avoir une énergie vraiment d'impulsion, sans être impulsif, hein, vous boostez pour y aller. On n'est pas encore dans les énergies du chevalier de bâton, donc on n'est pas dans l'action, c'est parti mon kiki, mais on y est presque. En tout cas, on se prépare doucement et sûrement, avec une belle détermination, peut-être des objectifs clairs, nets et précis, c'est ce qu'il faut, hein, faut mieux, et en étant plus fort mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Donc ça va vous aider à réussir, bien entendu. Même s'il y a des petits couacs sur la route, même si des fois il y a un peu de fatigue, eh ben on se repose. Même si des fois il y a des doutes, eh ben on essaye de rester dans le cœur, de se foutre la paix, de faire de la popote, par exemple, ou de sortir, et de s'amuser, et de se vider la tête. Alors, je vais recouvrir les énergies générales de juillet et le challenge. Super, donc ça nous fait 2 rois. Et là, on a le 6. Voilà. Il y a un moment donné, vous lâchez le mental, hein, ça vous fait du bien. Vous lâchez le mental inférieur, vous allez vers autre chose, d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres mantras. Et ça vous fait énormément de bien parce que vous savez que vos pensées créent votre réalité et que bah, si vous ne changez pas vos croyances négatives, limitantes, bah, ça ne va pas vous aider. Hein, forcément, vous n'envoyez pas les bonnes énergies, donc vous ne recevez pas les bonnes énergies. Donc là, voilà, on se déleste du sac de cailloux et de la pression mentale, peut-être du statut de victimisation ou de certaines croyances bah, qui ne vous servent pas, et on va de l'avant. Et on est détaché, et on est plus léger, et plus serein, sereine. Super. Et le challenge, donc on a sur le 3 d'épée, le roi de bâton. Donc le roi de bâton, voilà, une fois que vous lâchez la peine, la souffrance, le passé, les regrets, la culpabilité, etc., que vous pensez vos plaies, que vous libérez les émotions, et bien là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est au top du top. C'est un maître dans son domaine. Vous êtes compétent, compétente, vu, entendu, reconnu. Là, franchement, vous êtes au top du game. Et ça se sait, ça se voit. Donc, vous utilisez vos compétences à bon escient, vous savez que vous êtes compétent, compétente, et vous y allez. C'est parti. Et ça paye, ça réussit, ça marche. Les Capricornes, vous êtes un signe hyper capable et compétent dans le domaine pro. Vous êtes très ambitieux, mais vous êtes un des meilleurs signes pour entreprendre, créer, bâtir, construire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bâtir un empire. Vous avez énormément de compétences. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'il y a dans le thème astral, hein, évidemment. Si vous avez besoin et envie de faire réaliser votre thème astral karmique ou une guidance privée, vous savez où me trouver. Hein. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude dans la barre de description. Et je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, bien sûr, tout dépend de votre thème, mais un des traits généraux, une des qualités du signe du Capricorne, signe solaire du Capricorne, mais aussi ça peut arriver quand on a le signe lunaire en Capricorne, hein, ou l'ascendant en Capricorne, mais c'est vraiment
au niveau pro, d'être très compétent, perfectionniste, de construire pour du pérenne. Et ça peut même être voilà, des choses très importantes, hein, des multinationales, des holdings, des gros projets, quoi. Des gros projets. Alors, on prend le Guide de rêverie, le petit Lenormand pour la suite, pour les Capricornes. Donc, cet oracle dans un premier temps, après on en prendra un autre. Alors, le mois de juillet 2023, donc pour les Capricornes, on va regarder les messages. Alors, hop, que vous voyez les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a les chouettes en dos de deck, 12. Alors, pour certains, il y a vraiment des blocages mentaux, hein, des difficultés peut-être à surmonter le mental inférieur ou des préoccupations financières, matérielles. Peut-être pour vous, si vous êtes une femme, ou pour une femme proche de vous, hein, votre autre, ou quelqu'un qui est proche de dans votre cercle d'intime. Hein. Alors, vous pouvez être aussi aidé par une femme ou aider une femme par rapport à des problématiques de blocage psychologique, financier, matériel. Il y a vraiment des lourdeurs, des difficultés par rapport au mental et au matériel financier. Hein. Et alors, je vais recouvrir parce que c'est intriguant tout ça. Puis j'ai envie d'approfondir un petit peu. Oh, super, on a le soleil sur la tour là en synthèse. C'est magnifique. Alors, donc là, voilà, des petits blocages qui prennent un petit peu du temps, qui ralentissent ou bien qui vous mettent un peu dans le statu quo. Mais, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose dans les tuyaux là. C'est qu'une question de timing divin, il y a une solution, une opportunité, une offre pour améliorer la situation financière et matérielle, et du coup, bien évidemment, psychologique, mentale, hein, et autres. C'est pas prévu, hein. C'est pas prévu, c'est pas prévu forcément quand et comment ça arrive, c'est inattendu, un petit peu inopiné. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Alors ça peut être un courrier, ça peut être un courriel. Pour la majorité d'entre vous, c'est lié au pro, hein, quand même. Vos tirages sont plutôt à dominante professionnelle, hein, que j'ai pas énormément d'infos au niveau sentimental, perso. Donc, c'est plutôt pro. Donc, possibilité de victoire dans le domaine pro, d'obtenir là une réponse ou une opportunité pro, et de quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, et qui pourrait mettre fin à des difficultés. Voilà, pour aller vers quoi? Vers le soleil. Donc le soleil, c'est la plus belle carte de l'oracle, de cet oracle, hein, du tarot, de l'oracle. Donc là, c'est quand même plutôt, voilà, il y a des échanges, des communications, c'est quand même plutôt très positif. Hein, voilà. C'est quelque chose qui vient vers vous, qui vous fait super, super plaisir et qui vous aide à faire avancer le schmilblick, à faire avancer la situation et tutti quanti. Hein. Il y a de l'action, il y a du yang, il y a de l'engagement. Il y a une belle chose là, une belle opportunité, création sur votre route au mois de juillet, et puis peut-être pour d'autres ce sera au mois d'août, chacun son rythme, hein, sa situation. Donc on va quand même regarder pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a à guérir, à comprendre, à nettoyer, à intégrer, à libérer au mois de juillet 2023 avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc on va prendre 3 cartes, 3 messages, à moins qu'elles ne sautent. Merci. Lithothérapie 51. Donc peut-être que les cristaux, si ça vous attire, si ça vous parle, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Dans le domaine pro, peut-être, hein, la citrine, la topaze impériale, pour l'abondance, le jade vert. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Pour le mental, apaiser le mental, vous avez l'aigle marine.
Vous avez aussi la prise de recul avec l'aventurine verte, la joie de vivre avec la cornaline, enfin il y en a à foison, hein. Alors, hop, hop, hop. Et en dos de deck, ok. Donc on a, je disais, lithothérapie 51, 7 trahisons, peut-être pour certains une blessure émotionnelle de trahison à guérir, à nettoyer, et les blessures de l'âme. Voilà, bon, bah, ça corrobore, hein, numéro 4. Peut-être pour certains, certaines, hein, une blessure consciente, inconsciente, transgénérationnelle ou pas, à guérir. Ça pourrait peut-être vous aider au sein de vos relations en général, pas que sentimentales, hein. Et voilà, peut-être un travail de couper les liens, peut-être de nettoyer, purifier, karmique, enfin voilà, ou au niveau du cœur, hein, nettoyer, panser les plaies. Là, si ça vous parle, vous prenez, sinon vous laissez de côté. Mais j'espère que ça vous aide en tout cas. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, ça encourage et puis ça aide à faire vivre la chaîne, de liker, petit pouce bleu, ça fait plaisir, de commenter parce que c'est hyper important, voilà, de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Si vous voulez me retrouver sur Patreon, si le cœur vous en dit, ou bien sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, ou me contacter, bah, vous savez où me trouver. Donc en attendant, prenez soin de vous, passez un bon mois de juillet et à très bientôt. Namasté.